Bonsoir. Vous dites que vous avez jubilé en quelque sorte en écrivant cette pièce. Ça fait du bien de pouvoir s'attaquer à tout. Ben, je pense que l'écriture, c'est fait pour ça. Si, si on écrit pour dire ce qui existe, sans bouger, sans dirais, égratigner un peu la réalité, ça ne sert à rien d'écrire. Jubiler, c'est la moindre des choses. Moi, j'écris, je suis mes personnages, et ils m'épatent, et ils me font rire, et quand ils arrêtent de me faire rire, j'arrête d'écrire. Mais pour parler un peu familièrement, elle vous fatigue l'époque actuelle? Elle m'ennuie. C'est sûr qu'elle m'ennuie. Je trouve qu'elle est plate, qu'elle s'uniformalise, qu'il y a une espèce de aussi police de la pensée, réglementation, morale définitive, règles et pouvoir des gens qui savent. Enfin, tout ça est un petit peu contraignant et irrespirable. Alors c'est bien de temps en temps qu'on fasse un petit trou euh, dans dans cette espèce d'enveloppe de plus en plus astreignante qui nous enveloppe et qu'on respire. Quoi. Et c'est ça, moi, que j'ai voulu faire. J'ai voulu les gens qui s'amusent, mais aussi qui voient que tout n'est pas définitif et tout ce qu'on dit n'est pas parole, sinon d'évangile, tout du moins de je ne sais quel doxa. Mais alors en suivant ce fil, cela nous amène aussi à cette question récurrente, peut-on rire de tout? C'est votre parti pris? Je connaissais bien les proches, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa phrase. Je ne pense pas que la phrase, il disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi, je dirais c'est pas n'importe qui peut faire rire de tout. Alors, pour porter justement cette pièce, il y a un casting assez extraordinaire, plusieurs comédiens qui jouent plusieurs rôles, hein. Oui, mais le casting extraordinaire, c'est la moindre des choses parce que je pense vraiment que le comédien, l'art du comédien, sa dynamique, son intensité, son charisme, sa vis comica, ça porte la partition ou le texte. Vous savez, Molière mal joué, c'est un mauvais auteur. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que moi, je m'applique beaucoup, beaucoup à trouver des comédiens qui sont dans le rythme de mon écriture, qui ont le même humour que moi, ou j'ai le même humour qu'eux. Vous avez été impacté durement par la pandémie de la Covid-19, car vous êtes aussi directeur de théâtre. Le monde de la culture va pouvoir se remettre sans lourdes conséquences. Il faut reconnaître qu'on a été accompagné économiquement. C'est vrai qu'on a été soutenu. Euh, Ça dépend évidemment du type d'établissement, des relations avec son public, etc. Au théâtre du Rond-Point, je dois dire, on a une telle fidélité avec notre public que depuis le mois de septembre, ça ne désemplit pas. C'est-à-dire que la peur, la crainte, l'émotion du Covid-19 est passée derrière l'envie de retrouver la joie communicante. Vous savez, finalement, le spectacle, la joie de partager, on est des réanimateurs aussi. Aujourd'hui se joue en France l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Alors, sans vous demander pour qui vous voterez explicitement, on a vu que des artistes, dont vous faites partie, des sportifs aussi, ont signé des tribunes appelant au vote pour l'un des deux candidats, ou plutôt contre l'un des candidats. Vous estimez que c'est le rôle d'un artiste aussi de faire entendre sa voix pour des revendications politiques? Je me souviens d'une grande émission sur France Inter où un journaliste du Figaro m'avait dit mais taisez-vous, vous faites votre métier, vous n'avez pas à parler, laissez-nous parler de politique. Comme si nous, les artistes, on n'était pas des citoyens. On est des citoyens au premier rang. On est des citoyens qui peuvent passer les messages. On est des citoyens qui avons la confiance d'un public. Évidemment, chaque personne dans un pays a le droit de s'exprimer, qu'il soit agriculteur, astronaute ou acteur de théâtre. Évidemment. C'est, ça aussi, c'est des espèces de règles insupportables, comme si on s'approprie le droit de la communication à un certain nombre et pas à d'autres. Ce sera ma dernière question, Jean-Michel Léry. Il y a donc cette pièce, J'habite ici, qui sera jouée jeudi à Monaco. Mais avez-vous des projets parallèles? Je vais recréer un spectacle que j'avais beaucoup aimé faire avec des textes de Roland Topor, des textes de moi et une musique de René Wagner qui s'appelle Folie, qu'on va faire à partir du 3 mai au théâtre de Poche Montparnasse à Paris. Je vais aussi faire une tournée, j'espère. Je vais lire mes textes les plus fous, les plus incohérents, les plus drôles,
Voilà, qui va s'appeler Carnet de la dernière pluie. Je vais balader un petit peu en France. Et puis, j'ai pas mal de projets audiovisuels aussi. Et puis, qui sait, donc, ces carnets de la dernière pluie, peut-être pour la prochaine saison du théâtre Princesse Grace. Je rappelle, Jean-Michel Ribes, que vous jouerez J'habite ici, jeudi, sur la scène du TPG. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. En prie.